vous dérange pas si on vous filme? Bah non, ceci dit, vous verrez surtout les lunettes. Attendez, je vais mettre une autre lumière, ça marchera peut-être mieux. Oui, Le temps qu'elle monte en puissance, ça ira peut-être mieux. oui, Ouais. oui, oui. Alors, tout d'abord, si vous deviez définir la violence scolaire en 4 mots, lesquels vous viennent en tête sans réfléchir? 4 mots. Oui. Alors, je mettrai harcèlement en premier, micro-violence, après je mettrai verbal et physique. Oui, D'accord. merci. Pourquoi avez-vous décidé de défendre la violence scolaire? Je la défendre? Oui, Mais je la défends pas, je la combats. oui. Bah écoutez, c'est un phénomène qui a des conséquences qui sont quand même assez importantes à la fois sur les apprentissages, c'est-à-dire un élève qui ne se sent pas en sécurité est un élève qui apprend mal, mais aussi sur la santé mentale, Oui, à long terme. Un élève par exemple qui est victime de harcèlement, 40 ans plus tard, ça sera un adulte qui aura aussi des problèmes de dépression plus fréquentes. Donc il y a d'abord ça, et puis c'est aussi une question de, je dirais, de simple humanité, tout simplement. D'accord. merci. Comment on voit l'avenir? Avez-vous remarqué une différence de violence entre différents pays? C'est compliqué parce qu'il y a des formes de violence qui peuvent exister dans certains pays et pas dans d'autres. Oui, Bon, je vous donne un exemple. Il y a des pays où, par exemple, le châtiment corporel existe encore beaucoup. oui, Donc c'est une violence qui peut être une violence extrêmement grave. oui, C'est qu'elle a des conséquences sur la santé mentale des enfants. Mais où, du coup, paradoxalement, la violence entre pairs existe moins. oui, Bon, donc c'est très compliqué, vous voyez. Il n'y a pas de hit parade. Je dirais qu'il y a des pays, effectivement, qui ont réussi mieux à faire diminuer la violence, en particulier les pays d'Europe du Nord, oui. mais aussi le Québec, par exemple, qui sont des pays qui ont pris en charge ces problèmes-là bien avant nous et qui se sont rendus compte de l'importance, justement, de toutes ces petites violences répétées, en particulier du harcèlement. D'accord. D'accord. Merci. Pour vous, quelle est la cause de cette montée de la violence scolaire durant ces dernières années? Il n'y a pas de montée de la violence scolaire durant ces dernières années. Il n'y en a pas. Bon. En réalité, on a même une diminution, par exemple, du harcèlement depuis 4 ou 5 ans. Depuis qu'il a été mis en place des politiques publiques, tout simplement, ou des formations. C'est pas parfait. Il y a encore plein de choses à faire. En attendant, toutes les enquêtes, les miennes, mais d'autres enquêtes aussi internationales, par exemple, montrent qu'on a une diminution du harcèlement depuis qu'on en parle en France. On en parle beaucoup On a plus. l'impression de monter parce qu'on en parle plus. Ouais. Du fait des médias? Bonne nouvelle qu'on en parle plus. Ça veut dire qu'on se rend compte de l'importance de la chose. Donc c'est compliqué. Alors après, il y a d'autres formes de violence, bien sûr, que le harcèlement, qui ont pu On vous entend plus. pourtant là, je peux pas faire beaucoup mieux. Ah oui, non, là c'est mieux. Oui. Ça, c'est Merci. mieux, là. Parfait. Quasiment dans la bouche, alors attendez, c'est monter les choses, mais je n'en suis pas sûr. Alors, où est-ce qu'on met ça? Paramètres audio, ça doit être là. Vous m'entendez là? Oui, Oui, nickel. parfait. Merci beaucoup. Bon, je mange mon micro, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc pour vous, c'est surtout une montée, mais dans les médias. Médiatique? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a eu effectivement une montée, mais elle date des années 90. Oui. D'accord. C'est pas récent. Alors D'accord. après, ce qui est de vrai, par exemple, c'est très compliqué parce que là, bon, moi, je travaille beaucoup actuellement dans les établissements les plus difficiles de France, en particulier en Seine-Saint-Denis, où les professeurs le disent, il y a plutôt une baisse des violences les plus dures, les plus spectaculaires. Mais où par contre, la vie de tous les jours reste extrêmement compliquée pour les questions de violences verbales qui sont souvent fréquentes. D'accord. Et d'après vous, est-ce que l'intérêt que portent les sociologues et scientifiques sur ce phénomène depuis 1990 ont un effet sur son développement? Disons que ça a eu un effet sur le développement peut-être, mais ça a eu un effet sur les politiques publiques. Oui. Par exemple, il a quand même fallu beaucoup de temps. J'y étais pour quelque chose, c'est comme ça. Pour que le phénomène du harcèlement, par exemple, soit enfin reconnu comme un problème en France. Donc oui, la science a joué un rôle, mais un rôle de prise de conscience. D'accord. De faire une prise de conscience au niveau, oui, des politiques. Du politique, mais de l'opinion publique aussi. Et j'ai pu lire dans votre livre que vous parliez des résultats scientifiques peu fiables au niveau des statistiques sur la violence scolaire.
Alors, Comment quel- pouvez-vous l'expliquer? j'en ai écrit 19. Hein. Bon, non, ce que je dis, c'est que les résultats qui sont peu fiables, c'est pas tellement les résultats scientifiques, c'est les résultats, je dirais, officiels. Oui, C'est-à-dire que pendant des années, on s'est contenté de soit de ne pas s'en préoccuper, on ne comptabilisait pas le problème, soit c'était les chefs d'établissement qui allaient mettre sur signaler, on va dire vers le ministère, donc voilà les incidents qui se sont passés. oui, Alors, le problème, c'est qu'il y a d'abord des chefs qui n'ont pas envie de le dire. Ouais. oui, On va planquer les choses, vous savez, c'est la grande muette de l'éducation nationale parfois. Bon. Mm. Mais c'est aussi parce que les adultes ne savent pas exactement ce qui se passe entre élèves. Oui, ils sont pas au Ils ne courant sont de pas tout. capables de voir ce qui se passe et généralement ça ne se passe pas devant eux, je dirais heureusement. Oui, Bon, si un élève est racketté devant ses profs et que les profs font rien, ça m'inquiète quand même. ça c'est inquiétant. cela va... Aussi parce que, je termine, hein, mais aussi parce que la structure même de la violence, c'est pas des violences très spectaculaires. C'est des violences souvent répétées, mais vous savez, le petit surnom méchant, l'exclusion d'un réseau social, vous voyez, des choses que Ou l'exclusion d'un groupe, ils ne l'exclusion voient d'un pas groupe. dans la continuité de cette violence-là. Les seuls qui savent la continuité, c'est d'abord les victimes. C'est pour ça que moi je travaille essentiellement en demandant le point de vue des élèves dans des enquêtes qu'on appelle de victimation. D'accord. Donc ça va avec le conformisme. Bah, oui, ça peut être ça, mais c'est pas tellement le conformisme. Je pense que ça va d'abord avec on planque les choses. On a honte aussi du côté des élèves. On n'a pas envie d'en parler quelquefois. Oui, qu'on a parce peur que peur, enfin, que si on en parle, que ça recommence aussi. que ça aille encore plus mal, Oui, ou tout simplement qu'on ait une réputation faible, Oui. oui, une réputation de victime. Quand on pose des questions dans des lycées, la principale erreur à ne pas commettre, c'est de demander aux élèves avez-vous été victime? oui, parce qu'ils ne répondront jamais. Enfin, Surtout les garçons. Surtout les garçons. Ouais. oui, Moi, je suis pas une victime. C'est honteux Ouais. d'être. Donc la violence entre les filles et les garçons, elle est différente. Elle est différente, oui, dans la mesure où, d'abord, ce sont d'abord les garçons qui sont les plus violents, en particulier sur les questions de violence physique, oui, et qui sont les plus victimes. Ça change un petit peu après, au fur et à mesure qu'on grandit, je dirais, où d'abord il y a moins de violence, parce qu'on atteint une certaine maturité. Bon, vous savez très bien qu'une cour de lycée, c'est quand même plus calme qu'une cour de collège. oui. Oui, Oui. Ça court moins partout, Vous etc. avez l'expérience vous-même. Bon. oui, Donc ça grandit. Maintenant, c'est pas toujours facile, hein, mais aussi parce que, par exemple, on va avoir donc une diminution de la violence, c'est vrai, mais aussi là, les filles vont être par exemple plus sur des violences qui vont être des violences d'exclusion. Bon, Oui. tu ma copine, je te parle plus, exclusion en ligne, vous voyez, des choses Oui. comme ça. Oui. Les garçons restent quand même plus sur des violences plus brutales. Oui. ouais. Ce que vous voulez, on va faire du foresti, c'est con les garçons par moment. C'est pas sympa, mais oui. Et pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre les différents établissements scolaires comme le public, le privé ou encore les bacs pro et CFA en termes de Non. violence? Il y a des différences qui sont prouvées. Il y a des grandes différences, mais qui vont dépendre bien sûr de variables qui sont des variables cachées. Par exemple, tous les facteurs sociaux, socio-économiques comptent. Oui, La stabilité des équipes éducatives, c'est essentiel. Moi, je travaille dans des établissements qui sont d'éducation prioritaire, beaucoup, et en Seine-Saint-Denis. Bon, c'est pas que les enfants sont plus sauvages là qu'ailleurs, c'est pas le problème. J'ai 70% des profs qui changent tous les ans. Comment voulez-vous avoir des équipes d'enseignants, des équipes éducatives solides? Oui. C'est pas possible. Vous voyez. Oui. Donc ça va beaucoup dépendre de ça. Ça va beaucoup dépendre de ce qu'on appelle l'effet établissement, la manière dont l'établissement est géré, par exemple. Mais oui, il y a des grandes différences. Alors, qui ne vont pas toujours dans le sens qu'on imagine. Par exemple, moi, je travaille beaucoup actuellement sur les lycées agricoles, qui sont beaucoup plus calmes que les lycées ordinaires. Vous voyez? Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort. Ok. Ouais. D'accord. Donc, s'il y a un problème au niveau de la stabilité, cela se reflète aussi au niveau Du personnel. Non, de la relation avec les parents, le milieu. Totalement, bien sûr, tout à fait. C'est la première condition. Les enquêtes les plus lourdes qui ont été faites là-dessus sont des enquêtes nord-américaines, qui ont été faites aux USA par une grande chercheuse qui s'appelle Denise Gottfredson. Bon, elle est citée dans tous les bouquins. Et elle a très bien montré que c'est le premier facteur de risque. Oui, Le premier facteur de risque, c'est l'instabilité des équipes. D'accord. Donc, bien sûr, il y a une inégalité. Et cette inégalité-là, elle va toucher plein de choses. Vous, en tant que lycéen,
vous êtes dans un lycée privé, je crois, Oui. Ouais. etc. Vous n'êtes pas touché de la même manière. Mais imaginez qu'un lycéen, par exemple, de la banlieue parisienne, coûte 47% de moins qu'un lycéen de Paris, intramuros. Ouais. Parce qu'on a des équipes moins stables, parce qu'on a des enseignants plus jeunes qui sont moins payés, parce qu'on a beaucoup de contractuels. Donc, vous voyez, il y a quand même un facteur d'inégalité qui est très fort dans ces questions-là. Et pour faire face aux questions de violence. D'accord. On pose la question pour les encadrants. Est-ce que la violence se produit entre les élèves, mais aussi est-ce que ça se produit entre le corps encadrant, enfin les profs, Totalement, totalement. Mes dernières enquêtes montrent par exemple que 11% des professeurs de collège et de lycée disent avoir été harcelés, d'accord? par des Donc, élèves? parmi ceux-là, 60% disent avoir été harcelés par des collègues, Ah oui, Ah oui. d'accord? Et seulement 10% par des élèves, Ah oui. d'accord. d'accord? Donc oui, c'est un facteur essentiel. C'est-à-dire qu'une équipe stable, c'est important, mais une équipe qui s'entend. Oui, qui Ouais. s'entendent entre eux, oui. Une équipe qui les gosses, bon, savent très bien quand une équipe dysfonctionne, ils savent très bien où est-ce qu'on va porter le poids, je dirais, pour foutre le bordel, quoi, tout Oui, simplement. D'accord. Et Donc, l'équipe stable, mais aussi équipe qui soit soudée, avec une Qui espèce s'entendent bien entre eux, oui. oui, qui s'entendent bien entre eux, c'est ça. Or, il y a par exemple 28% des répondants dans une enquête que je viens de faire, qui répondent donc chez les profs, 28%, c'est énorme, qu'ils ont été exclus par des membres de leur équipe. Oui, exclus D'accord. du corps Les enseignant. chiffres sont plus difficiles entre profs qu'entre élèves. Et D'accord. ça, on le dit pas souvent. On le dit pas souvent. Non. C'est pas politiquement correct, c'est sûr. Et C'est un pourtant, sujet quand j'ai tabou. connu ces résultats-là, les syndicats, par exemple, enseignants, étaient ravis qu'on pose enfin le problème. D'accord. Et tout à l'heure, vous nous avez dit donc que les cours de lycée étaient assez calmes. Est-ce qu'on peut voir une réelle différence entre le lycée, le collège ou les primaires encore? Ah oui, totalement, totalement. Alors, il y a des lycées. Alors, par exemple, on sait que c'est plus compliqué le lycée professionnel, mais ça dépend quel lycée professionnel. Si vous allez au lycée professionnel Marcel Dassault à Mérignac, qui est spécialisé dans ceux qui vont devenir ingénieurs pour Airbus, on n'a aucun problème de violence. Oui, oui. D'accord? Bon, donc c'est très compliqué. Mais oui, il y a une grosse différence. D'abord, c'est vrai qu'au niveau du lycée, il y a une très forte diminution, et c'est mondial, des phénomènes de harcèlement. Très forte. C'est-à-dire qu'on passe d'à peu près 6% d'élèves dont on va dire qu'ils sont harcelés de manière sévère à 1,3, 1,4%. D'accord. Donc oui, il y a une vraie différence. Bah oui, les élèves grandissent. Bon, et puis peut-être qu'il y a aussi un petit tri qui est fait qui font que les élèves les plus durs sont plus au lycée. Ça peut arriver Oui. aussi. Mais il y a d'abord quand même le fait de, bon, il y a des choses que vous-même vous avez peut-être fait quand vous aviez 11 ou 12 ans que vous ne feriez plus maintenant. Oui. Oui, mais on a Oui. enfin, évolué. Ouais, au niveau de l'évolution. Donc, on disait tout à l'heure que la prise en compte du harcèlement scolaire est finalement assez récente, datant des années 90. À quoi est-ce dû? Et France, pourquoi ça cette date prise de conscience? Le harcèlement, ça date de 2011, la prise en compte. Il y a eu des enquêtes scientifiques dans les années 90, Oui, mais le premier événement et les premières politiques publiques, les premières mesures, si vous voulez, de l'éducation nationale, datent de 2011. Les d'accord. assises nationales contre le harcèlement. Donc, la prise de conscience a été faite en 2011. C'est ça, on peut dire ça. D'accord. À quoi est-ce dû? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Oui, il y a plusieurs éléments déclencheurs. Alors bon, c'est pas pour dire que je suis euro, c'est pas le problème. Oui. Il y a eu une très grosse enquête d'estimation que j'ai faite en primaire auprès d'un gros échantillon de 12 000 élèves et qui avait été faite avec l'UNICEF, d'accord? Et ça a été très médiatisé. Les résultats ont été très médiatisés, ce qui fait que j'ai pu persuader le ministre d'époque, qui s'appelait Luc Châtel, donc d'organiser les assises nationales contre le harcèlement. Donc ça, les enquêtes scientifiques ont vraiment précipité cette prise de conscience. J'avais les chiffres 10 ans avant, mais il se trouve que c'est arrivé à un moment où ce ministre-là était un petit peu, comment dirais-je, sensibilisé. Et sensibilisé pourquoi? Parce que je lui ai donné rendez-vous dans son bureau, enfin celui qui m'a donné rendez-vous, pas plus exact, mais j'ai amené 2 familles, donc avec leurs enfants qui étaient harcelés. Et donc il a parlé avec eux pendant plus de 2 heures, il n'y avait pas de journaliste, c'est une relation humaine. Et là il a dit, bon ok, banco, c'est important, on y va. Bon. Mais il y a eu aussi autre chose, c'est une mobilisation qui s'est créée en même temps. Paradoxalement, c'était pour soutenir l'action que je faisais.
et par des gens assez connus, par exemple Marcel Ruffo, vous voyez, des gens comme ça, qui avaient fait une lettre ouverte pour dire il faut absolument, etc. Et moi, quand j'ai eu ça, ils me disent vous voulez bien signer? Je dis bah non, je ne vais pas signer une lettre pour me soutenir. Donc par contre, j'ai dit attention, il va y avoir une lettre ouverte, en psychiatre, etc., qui vont vous accuser de rien faire. Donc prenez-les devant, invitez-les, et on va faire les assises nationales contre le harcèlement. C'est comme ça que ça s'est passé réellement. D'accord. Ok, merci. Les médias ont bien aidé. Ouais. Vous avez d'autres questions? Non. Non. Non, on n'a plus de questions. Alors, Ça va aller. Oui, Oui, merci oui, beaucoup. c'est bon. On s'est aidé de l'ancienne interview vu qu'on avait pris des notes D'accord, très bien. et de vos livres. Bon, bah écoutez, vous avez de bonnes lectures. Ouais, Oui. très bonne lecture. ça va, ça se termine. Bon. Bah écoutez, vous me l'enverrez, votre Oui, témoignage. Oui. pas de souci. Dès que c'est fini, Dès que Dès c'est qu'on a fini fini. de le taper, on vous l'envoie. D'accord, ça marche. on vous enverra un exemplaire. Oh, super. Si vous voulez une petite dédicace, je vous la ferai. Ah, D'accord, merci merci. Merci beaucoup. beaucoup. Bah écoutez, je vous dis bon courage et bonne soirée. Merci, Merci, bonne bonne soirée. soirée. Au revoir. Ah.